nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te demander, notre Dieu, notre roi, de nous parler ce soir, de bénir, Éternel, notre entendement. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. La suite est partie de nous. Pour vivre dans le royaume de Dieu, nous avions besoin de la sagesse du royaume. Alléluia. Amen. Pour vivre dans le royaume de Dieu, nous avions besoin de la sagesse du royaume. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10 dit que la sagesse a l'avantage du succès. On se comprend? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne qui marche dans la sagesse aura du succès. Est-ce que se comprend? Il y a plusieurs types de sagesse sur la terre. Il y a plusieurs types de sagesse sur la terre. Nous allons continuer dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 13. Jacques, chapitre 3, le verset 13. Jacques 3, le verset 13. Vous êtes. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc Jacques pose la question aux enfants de Dieu, aux chrétiens, pour leur demander, parmi vous là, lequel d'entre vous est-il sage ou intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Amen. Donc si quelqu'un veut régner, si quelqu'un veut dominer sur cette terre-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir la sagesse. Donc le royaume de Dieu fonctionne avec la sagesse. Le royaume de Dieu fonctionne avec l'intelligence. Et une personne qui n'a pas la sagesse ne peut pas dominer, ne peut pas régner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le royaume de Dieu est gouverné par la sagesse. Et c'est pourquoi tu dois rechercher la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Salomon, lui, va te dire que la sagesse a l'avantage du succès. Une personne qui n'est pas sage ne peut pas prospérer dans la vie, ne peut pas avoir du progrès, ne peut pas avoir du succès. Souvent, nous pouvons traverser des temps difficiles, des temps d'épreuve, par nous-mêmes, nos attitudes, nos comportements, nos manières de faire les choses. Amen. Amen. Quelqu'un peut être à la même place parce qu'il lui manque quoi? La sagesse. Tu peux faire une activité et l'activité là, tu vas demeurer à la même place à cause du manque de sagesse. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Amen. C'est comme une pause. Il ne faut pas rester une pause. À la même place parce que la personne a manque de sagesse. Or, il y a différents types de sagesse sur la terre. Amen. Amen. Lorsqu'on poursuit, il dit que si tu te dis que tu es sage là, tu dois te conduire. C'est-à-dire qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc, une personne qui se dit qu'elle est sage là, elle doit bien se comporter.
C'est-à-dire les actions que cette personne pose là. Quand on regarde la personne, on sait que ces actions sont des actions de sagesse. Amen. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un a un zèle amer, tu peux voir des chrétiens, ils sont zélés, mais ils sont zélés dans la méchanceté. Ils sont zélés dans la méchanceté. Angèle, est-ce que tu me suis? Vous me suivez? Il y a des chrétiens qui sont zélés dans la méchanceté. Leur zèle est amer. Est-ce que je comprends? Le zèle qu'ils ont là, c'est amer. Tu vas le voir, il va poser des actes. Et ces actes-là, quand on le regarde, on sait que ce n'est pas des actes d'un enfant de Dieu. Parce que son zèle est amer. Amen. Et lorsqu'on poursuit, il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que si ton zèle est amer, bon, d'autres sont zélés, quand ils viennent à l'église, ils sont zélés dans la louange. Dans la louange, tu vas le voir, il va danser. On dit la prédication. Ça, c'est un faux zèle. C'est un faux zèle. Ou bien, tu vas le voir, il va poser des actes. C'est-à-dire, un païen même ne peut pas poser ces actes-là. Son zèle est amer. Donc Dieu te dit de ne pas avoir un zèle amer et d'éviter les disputes. On se comprend? Que Dieu te bénisse. Il dit que si tu fais ça, si tu as un zèle amer, ça veut dire toi-même là, tu mens contre la vérité. C'est-à-dire, d'aucuns vont te voir, tu as ta Bible en main, chaque jour tu vas au culte, mais chez toi à la maison, là, les actions que tu poses sont méchantes. Et quand ces actions-là sont méchantes, là, ça veut dire que toi-même tu te mens. Tu mens sur la vérité, tu mens sur la parole de Dieu. Parce que la vérité, elle est limpide. Quand quelqu'un vit dans la vérité, là, cette vérité-là est limpide. Amen. Que Dieu te bénisse. Et quand on poursuit, il va maintenant citer les différentes formes de sagesse. Il dit au verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Donc, si quelqu'un pose des gens des actes de comportement, il dit que cette sagesse-là, elle ne vient pas d'en haut. Mais elle est terrestre. Donc, il y a la sagesse terrestre. Quelle est la sagesse terrestre? Non. La sagesse terrestre, c'est quoi? Oui. Vous pouvez dire que c'est soit l'intelligence que tu as naturellement. Voilà, l'intelligence que tu as naturellement. Quand tu es né, là, l'intelligence que tu as naturellement. Parce que, par exemple, quand quelqu'un prend la nourriture, on ne lui demande pas de mettre dans sa bouche. Mais il sait que c'est dans sa bouche, il doit mettre. Ce n'est pas dans l'air, là, il met. Donc, c'est cette sagesse-là que quand quelqu'un naît, le Seigneur lui a déjà donné ça. On parle de la sagesse quoi? Terrestre. Il y a la sagesse aussi charnelle. La sagesse charnelle. Quelle est la sagesse charnelle? La sagesse charnelle. C'est la sagesse intellectuelle, ce que tu apprends à l'école. Ce que tu apprends dans la vie. On appelle ça la sagesse charnelle ou la sagesse intellectuelle. C'est différentes formes de sagesse là.
ne peut pas te permettre de régner totalement. Est-ce que tu comprends? Et puis, il y a la sagesse, quoi. Quand on se dit quoi? Il y a la sagesse diabolique. Là, c'est la sagesse que les démons ont et que les enfants du diable ont. Les gens qui pratiquent la sorcellerie, là, on appelle leur sagesse la sagesse diabolique. Quand quelqu'un va se mettre là et puis il va creuser ou quelqu'un vend et puis parler, ça, on appelle ça la sagesse diabolique. On se comprend? Mais avec ces trois formes de sagesse là, quelqu'un ne peut pas régner, quelqu'un ne peut pas dominer. Donc si tu dis que tu es fils de Dieu, tu es fils du royaume, tu dois chercher la dernière sagesse, qui est la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient du royaume. Donc quatrième type de sagesse, c'est la sagesse car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous voyez, donc, c'est trois types de sagesse là. On te dit quoi? Parce que quelqu'un qui est intellectuel peut être quelqu'un d'orgueilleux. Tu vois, non? Ça peut être une personne qui rejette Dieu. Est-ce que tu comprends? La personne d'orgueilleux là, elle peut rejeter Dieu. Elle peut rejeter la sagesse de Dieu. La personne peut-être peut manifester la sagesse charnelle. Quand tu lui parles de la sagesse de Dieu, cette personne-là peut rejeter la sagesse de Dieu. Et nous voyons cela dans le monde, plusieurs personnes qui ne veulent pas la sagesse du royaume. Amen. Donc, si quelqu'un pose ce genre d'action, quelqu'un a ces trois types de sagesse-là, cette personne-là peut vivre dans le désordre ou bien vivre dans le désordre total. Elle peut vivre dans le désordre total. Alors, je comprends. Amen. Vous pouvez voir une personne, par exemple, condamnée au niveau de la justice, là. La justice, on peut parler de la sagesse, comment je peux dire, la sagesse intellectuelle. Quelqu'un peut être innocent et puis la justice peut le condamner parce que cette justice-là ne détient pas la sagesse d'en haut. Parce que c'est lorsque tu as la sagesse d'en haut là que Dieu peut, par exemple, te montrer que cette personne-là n'est pas coupable. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir plusieurs innocents en prison. Parce que la sagesse intellectuelle a des limites. Même la sagesse naturelle a des limites. La sagesse même diabolique là, que les méchants utilisent là, a des limites. Que le diable même utilise a des limites. Est-ce que je comprends? C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, tu dois rechercher la sagesse d'en haut, qui est la sagesse de Dieu. Et vous allez voir, si nous recherchons la sagesse de Dieu, nous allons prospérer, nous allons avancer dans la vie. Tout ce que nous allons faire va prospérer. Parce que avant que cette chose n'arrive là, Dieu t'aura donné la solution. Par exemple, d'un problème qui doit venir. C'est la sagesse d'en haut. Lorsqu'il y a un malheur qui doit venir, c'est cette sagesse-là qui te révèle le malheur qui doit venir. Donc, si la sagesse a révélé le malheur qui doit venir là, est-ce que tu vas te laisser surprendre par ce malheur? Non. C'est pourquoi nous devions vivre selon la sagesse du royaume. Si nous voulons dominer, nous voulons régner, nous devions vivre selon la sagesse du royaume de Dieu. Amen. Amen.
Donc, s'il y a une prière que tu dois faire, quelle est la prière? C'est de demander la sagesse d'en haut. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 2, 13, on dit le royaume de Dieu, nous allons dire Ecclésiaste 2, Ecclésiaste 2, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce qui est écrit. Il dit, et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Est-ce que tu comprends? Donc, il dit, c'est Salomon qui parle, il dit quoi? Que la sagesse de Dieu a de l'avantage sur la folie. De la même manière, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Cela veut dire que la sagesse là, c'est la lumière de Dieu. Donc, si tu as cette lumière de Dieu là, tu auras l'avantage sur la folie, sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres du diable, sur tout comportement, sur tout caractère qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas régner sans la sagesse. Parce que la sagesse d'en haut est supérieure à toute autre sagesse. Nous devions rechercher l'intelligence et la sagesse. Si nous disons que nous sommes sages, nos actions doivent le prouver par de bonnes conduites avec la douceur et la sagesse. Nous devons éviter le zèle amer. Alléluia. Ce qui est amer est ce qui n'est pas pur. Lorsque nous poursuivons, le verset 17, il dit quoi? La sagesse d'en haut est premièrement pure. Est-ce que vous comprenez? Dans Jacques chapitre 3, le verset 17 là, le Seigneur est en train de te dire que la sagesse d'en haut, c'est premièrement, c'est d'abord pur. Ça veut dire que ça n'a pas d'impurité. Ça n'a pas de... La saleté ne peut pas toucher cette sagesse-là. Ce qui est mauvais, ce qui est pur là, c'est-à-dire que ce qui est mauvais ne peut pas toucher ça. Donc la sagesse de Dieu est pure. Elle se comprend. Et quand on poursuit, il dit que la sagesse d'en haut est pure. Ensuite, elle est pacifique, elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc, une personne qui est remplie de la sagesse là, il n'y a pas d'hypocrisie dans sa vie. Il n'y a pas de duplicité dans sa vie. C'est-à-dire, si elle est en train de te parler, elle te parle d'un cœur sincère. On se comprend. Donc, c'est pourquoi nous devions demander cette sagesse. Quand nous poursuivons le livre de Jacques, il dit celui qui manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. Donc, nous devions demander la sagesse de Dieu. Donc, cette sagesse-là, la Bible nous dit qu'elle est modérée, qu'elle est pacifique, qu'elle apporte la paix, qu'elle apporte la douceur. Donc, cette sagesse-là, elle est pleine de bonté, elle apporte la paix, elle apporte la douceur, elle cherche à unir et pose de bonnes actions. Donc, la sagesse d'en haut cherche à faire quoi? À unir, à réconcilier. Quand il y a une situation, cette sagesse-là, elle cherche à régler le problème dans la douceur.
Est-ce qu'on se comprend? Amen. Cette sagesse-là n'utilise pas la violence pour régler les problèmes, mais elle utilise la douceur, l'amour, la paix. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, tu dois chercher la sagesse d'en haut. Tu dois chercher cette sagesse-là qui va te permettre de régner. Cette sagesse-là, quand quelqu'un là, quand elle fait les activités, qu'elle fait un travail, qu'elle fait un commerce, cette personne-là est pure. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de malice dans son travail qu'elle fait. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de méchanceté dans le cœur de cette personne parce qu'elle est remplie de la sagesse. Et quand il y a cette sagesse-là, quelle que soit la situation, le problème, tu peux résoudre ce problème. Nous prenons un cas simple. Daniel était à Babylone. Il était parmi les sages de Babylone. Et parmi les sages de Babylone, il y avait les gens qui n'étaient pas... Il y avait les magiciens. Il y avait les astronautes, tout ça. Et il y avait Daniel également qui faisait partie des sages avec ses amis Abednego, Shadrach et Meshach. Vous voyez, non? Mais la Bible dit que Daniel était doté de la sagesse d'en haut. Parce que les autres sagesses sont limitées. Et voici le roi a eu un rêve. Il fait son rêve, il oublie son rêve. Maintenant, il appelle ses sages pour leur dire, comme vous dites que vous êtes des sages et que c'est vous qui me conseillez, c'est vous qui m'orientez, je vous appelle parce que j'ai fait un rêve et j'ai oublié mon rêve. Vous devez chercher à retrouver mon rêve et puis me donner l'explication de mon rêve. Si vous ne retrouvez pas, donc les magiciens, les satrapes, tout cela cherchaient, on dit au roi, mais roi, depuis que le monde existe là, on n'a jamais vu un roi qui a demandé une telle chose. Un roi qui donne, qui a fait son rêve, et puis qui oublie son rêve, et puis qui demande à ce qu'on lui explique d'abord le rêve, et on lui dit le rêve qu'il a fait, et puis donner l'explication. Nous, on n'a jamais vu ça. Il dit, ah bon, vous cherchez à me mentir. Vous cherchez, déjà même de la manière où vous êtes là, vous cherchez à me mentir. Donc, vous devez, mon rêve que j'ai fait, que j'ai oublié, vous devez sonder la sagesse pour que ce rêve-là, vous ayez ça et vous me donniez l'explication. La Bible dit, le roi a pris un décret, il a pris un temps, il dit ici 3 jours, si vous ne trouvez pas le rêve que j'ai fait et ne me donnez pas l'explication, tous les sages que vous êtes là, je vais vous tuer vous tous. Donc regardez le décret du roi. C'était dur. Mais la Bible dit dans ce royaume-là, il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Donc Daniel a eu quoi? L'information. Et le chef de garde a dit à Daniel ce qui se passait. Daniel dit, mais pourquoi la décision du roi est-elle dure comme ça? Et la Bible dit que Daniel va se présenter devant le roi pour dire au roi, roi, donne-moi du temps pour que je te donne le rêve que tu as fait et que je te donne son explication. Vous voyez que les autres sagesses, ceux qui ont étudié les autres sciences, ne pouvaient pas donner le rêve du roi. Mais comme Daniel était un fils du royaume, la Bible dit que Daniel va aller informer ses 3 amis et ils vont se mettre à prier. Et quand ils vont prier la nuit
Dieu va montrer le rêve que le roi a fait à Daniel et lui donner en même temps l'explication. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? C'est pourquoi quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, cette personne-là est conduite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu peux être chez toi à la maison, tu pries chez toi. Souvent on n'est pas là-bas, mais la prière que tu as faite, quand tu viens dans les exercices du ministère ou dans la prédication, on peut dire, il y avait une personne qui est là, qui a fait tel genre de prière chez toi, voici le Seigneur t'exauce aujourd'hui. Ça, on appelle ça la sagesse de Dieu. Ou bien tu peux être chez toi, tu as fait un rêve. Moi, je n'habite pas chez toi. Et puis le rêve là, toi-même là, tu peux oublier, puis tu peux venir. Dieu, par son esprit, peut dire telle personne a fait tel rêve, voici ce qui est programmé dans ce rêve contre cette personne. Ça, on appelle ça la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut. C'est pourquoi, si tu veux dominer, tu veux régner, tu dois demander la sagesse du royaume. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Nous allons nous arrêter, on va se quitter pour prier aussi. Donc ce soir, tu vas